Je suis. Je suis médecin. médecin par passion. Bonjour, je suis le docteur Sophie Mazur. Je vous souhaite la bienvenue dans ce balado de médecins par passion, un balado de médecins francophones du Canada. Donc, ces balados sont des outils pour aider les médecins et les professionnels de la santé dans leur pratique quotidienne en bureau et ailleurs. Donc, aujourd'hui, on va aborder le sujet la migraine de 7 à 77 ans, un continuum. On va discuter de l'impact des migraines tout au long de la vie et des nouvelles avancées thérapeutiques pour nos patients. Donc, on a le plaisir d'accueillir le docteur Théodore Wine, qui est professeur adjoint de neurologie et de neurochirurgie. Il est aussi membre du comité directeur des lignes directrices canadiennes sur les meilleures pratiques en matière d'AVC de la Fondation des maladies du cœur et président du comité de politique et de défense du Consortium canadien de l'AVC. Donc, le Dr Wine s'intéresse beaucoup à l'application des connaissances puis a participé à de nombreuses activités éducatives. Il préside les symposiums annuels de l'International Stroke Congress de l'American Heart Association. Donc, Dr Wine, merci. Merci de vous joindre à nous. Donc, si on commence par parler de la migraine au fil de la vie, comment est-ce que la migraine évolue de 7 à 77 ans, de la pédiatrie jusqu'à la gériatrie? Mais écoute, la migraine, elle est là pendant n'importe quel âge. C'est les mêmes critères de le ICH-D3 pour établir un diagnostic de migraine. La présentation d'un enfant peut être un peu plus différente d'un adulte. Ils ont moins de capacité de s'exprimer. Alors, ça peut présenter comme de l'agitation ou de cacher dans leur chambre. Mais en même temps, on a ce qu'on appelle les migraines abdominaux. Ils vont avoir plusieurs phénomènes gastriques. Alors, les migraines sont là pour n'importe quel âge. Dès que vous commencez à avoir des maux de tête après l'âge de 50 ans, on doit toujours utiliser l'acronyme SNOOP pour être certain qu'il n'y a rien de dangereux qui peut présenter, qui ressemble à une migraine, mais on doit s'inquiéter un peu plus. Alors, surtout des personnes avec des maux de tête qui commencent après l'âge de 50 ans, des personnes qui vont avoir des signes neurologiques focales, des maux de tête qui vont persister, sont des choses qui sont un peu atypiques pour des migraines. Puis ça nous pousse pour faire une réévaluation de personnes pour confirmer la diagnostic. Si on regarde des enfants, on doit être un peu plus ouverte. Ils ne vont pas dire j'ai un mot de tête plus subtil avec la lumière ou les bruits qui me dérangent. Ils vont se présenter un peu plus avec des symptômes gastriques. Ils peuvent présenter avec d'agitation, des changements de comportement aussi. L'acronyme dont vous avez parlé pour les patients de plus de 50 ans? Alors, c'est SNOOP, S-N-O-O-P. C'est sur le site web de Migraine Québec. Puis c'est une liste des choses comme des symptômes neurologiques. Des symptômes inquiétants. Des symptômes. Alors, ça veut dire des symptômes focaux sur l'examen neurologique, des symptômes ophtalmologiques, des maux de tête qui vont persister, des maux de tête qui vont être liés avec peut-être une douleur dans le cou qui peut suggérer une méningite ou une anomalie à la colonne cervicale. Donc, quand on répond à ces questions-là, on pense danger. Exact. On va plus loin. OK. Ça va être quoi les traitements de crise pour les enfants? Mettons, là, si on y va chez les moins de 18 ans, qu'est-ce qu'on peut leur donner ou ne pas leur donner? Alors, très bonne question. Alors, les traitements sont presque pareils. On a les ANS puis l'acétaminophène qu'on peut commencer, des choses très simples. Les triptans sont indiqués pour des personnes plus âgées de 12 à 17 ans. Donc, pour les ados. Comme pour des ados. Les GEPAN ne sont pas approuvés. Aussi, on a un peu d'évidence que le rizatriptan peut être utilisé pour des personnes âgées plus de 6 ans. Mais pour la plupart des triptans, on va dire plus que 12 ans, ils sont indiqués. Malheureusement, à date, on n'a pas des données sur la sécurité des GEPAN pour des personnes plus jeunes de 18 ans. Puis c'est à plus petite dose, les triptans, chez les ados ou chez les enfants? Les dosages plus petits. Il y a des autres Ça dépend du pédiatriques. poids de patient, OK. comme d'habitude, mais des dosages un peu diminués. Donc, les GEPAN, on s'abstient. Puis est-ce qu'on sait s'il y a des études qui vont se faire un jour ou c'est pas... on est pas au J'espère courant? qu'on va avoir des études bientôt, mais pour l'instant, puis le message pour tout le monde aujourd'hui, c'est pas des GEPAN si vous avez moins de 18 ans. OK. Donc, vous avez parlé des nouvelles options. Ce serait quoi les avantages des nouvelles molécules comme les GEPAN par rapport au triptan qu'on utilise depuis plus longtemps?
Alors, il y a plusieurs avantages des GEPAN sur les triptans. Une, c'est la tolérabilité de médicaments. On ne va pas avoir des palpitations ou des sueurs ou des effets sérotonergiques. Deuxième chose, il y a une indication pour des personnes avec des maladies cardiovasculaires. Alors, les triptans sont des vasoconstricteurs. Alors, on veut les éviter dans des patients qui ont des maladies cardiovasculaires. Puis je pense que le plus grand avantage, je vais dire la sécurité, mais aussi il n'y a pas un syndrome de surconsommation de médicaments avec les GEPAN. Alors, un grand avantage, si tu prends plus que 10 triptans par mois, vous êtes à risque ou vous avez une surconsommation de médicaments. Mais pour l'instant, les GEPAN vont pas causer une Donc, on n'a pas peur à surconsommation. des Non, céphalées rebonds? non, pas on ne s'inquiète pas de céphalée des OK. rebonds, mais en même temps, les GEPAN sont utilisés pour traiter la prévention avec les anti-CGRP. Alors, on a classe des médicaments qui est abortif et préventif. Avec le CGRP, on a les GEPAN pour les médicaments abortifs, puis on a les anticorps monoclonal, puis le Qulipta qui est disponible pour la prévention des maux de tête. Donc, la contre-indication pour les GEPAN, présentement, c'est âge inférieur à 18 ans. C'est l'âge exact. Il y a quelques contre-indications au changement de dosage avec des personnes qui prennent certains médicaments, OK. comme les médicaments pour le VIH ou contre les champignons. OK. Si on parle des gens de 50 ans et plus, est-ce qu'on les traite de la même manière que les gens plus jeunes? Comment est-ce que le fait de vieillir peut être, une comorbidité ou, nous faire changer de thérapie? Alors, de plusieurs aspects ici. Premièrement, si tu commences à avoir des maux de tête après l'âge de 50 ans, on doit toujours penser, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que migraine qui va être la cause de maux de Donc tête? notre acronyme SNOP, Snow- ou est-ce qu'il faut qu'on Exact. réfléchisse? OK. Exact, exact. Deuxième chose, on doit regarder les comorbidités. Moi, j'ai 57 ans maintenant. Ma tension artérielle commence de monter un peu. Alors, on a une nouvelle classe de médicaments, les GEPAN. Comme je vous avais dit avant, l'avantage de cette classe de médicaments, les GEPAN, c'est on peut l'utiliser avec des personnes avec des maladies cardiovasculaires. Alors, dès que je commence avec un peu d'oppression, ça veut dire aucune AINS. Puis, je ne veux pas avoir un médicament qui va causer de la vasoconstriction comme un Donc pas triptan. d'INS, pas de triptan, on commence à éliminer, Euh, plusieurs classes, ouais. Exact. Alors, on commence d'ouvrir la porte pour traiter nos patients avec des migraines plus âgés de 50 ans, avec des maladies cardiovasculaires où on n'a eu aucune option dans le passé. Puis, on n'oublie pas, les migraines sont une des causes principales d'invalidité au travail. Alors, si on peut contrôler les maux de tête, on peut garder des personnes qui vont être capables de travailler, euh, puis de retourner au travail le plus vite possible. OK. Donc, merci beaucoup, docteur Wine, pour ces éclaircissements sur un sujet qui touche tellement de monde, tellement de classes de gens, puis à tous les âges. Deux dernières questions. Est-ce que vous croyez qu'en traitant mieux nos jeunes patients, en les traitant peut-être plus tôt, de façon plus efficace, on va arriver à éviter une chronicisation de la migraine? Puis en fait, sous question, euh, qu'est-ce que c'est l'impact là, du traitement, de traiter en bas âge? Alors, des très, très bonnes questions. Je pense que la chose la plus importante, c'est pour n'importe qui, quand tu vas commencer d'avoir une migraine, c'est de te traiter le plus vite possible. Ça réduit les récidives dans le futur d'avoir des autres maux de tête. Ça réduit la chance de développer des migraines chroniques. Puis aussi, ça va soulager la personne beaucoup plus vite qu'une personne qui attend. Puis je pense que chaque patient que je vois en clinique en neurologie dit, mais j'attends d'être la maux de tête va être sévère, sévère, sévère avant de la traiter. Puis je dis à chaque patient, j'ai dit, c'est pas une bonne chose à faire parce que le plus long qu'on attend, le moins de chances tu vas répondre au triptan. Les triptans doivent être pris dans les premières 30 minutes pour être efficaces. Puis on a des données maintenant avec le Lubrogepant que si on le prend dans la phase aiguë, dans le mal de tête léger, c'est apte d'être le plus efficace pour soulager le mal de tête. Alors, si on prend deux personnes, personne A prend le médicament immédiatement, puis personne B attend 2 heures, patient B va avoir plus des récidives, puis des maux de tête qui vont être plus sévères dans le futur. Alors, je pense qu'on a instillé dans tout le monde de prendre vos médicaments le plus vite possible. Puis, si tu commences à avoir des maux de tête quand vous êtes jeune, on veut vous régler de vous traiter le plus vite possible.
La Société canadienne contre les céphalées a une échelle avec 3 lumières, vert pour maux de tête légers, jaune pour maux de tête modérés, puis rouge pour maux de tête sévères. Euh, les GEPAN sont indiqués dans tous ces 3 classes des types de maux de tête. Alors, de traiter rapidement, c'est efficace avec les GEPAN, puis c'est indiqué par nos lignes directrices. Puis, donc, quand vous dites traiter rapidement, vous voulez dire traiter rapidement tôt quand la crise arrive, mais traiter rapidement aussi en jeune âge, au niveau de ne pas attendre là, quelques années ou quelques mois quand les migraines commencent. Donc, traiter rapidement. Absolument. Le plus vite Des qu'on deux traite côtés. les maux de tête. Si on va commencer à un jeune âge de bien contrôler tes maux de tête, on espère que ça va avoir Diminuer la moins de chronisation plus tard. Puis on sait avec nos patients, puis chaque patient que j'en ai avec des maux de tête chroniques, des migraines chroniques, me dit la même chose. Avez-vous des médicaments? Puis ils ont des bons médicaments choisis, prescrits par leurs omnipraticiens. Mais il dit, j'attends que la mal de tête est tellement sévère que je vais la prendre. J'attends d'avoir vomi, j'attends d'être... Exact. Ouais. Je ne veux pas l'utiliser trop souvent, qui est une bonne chose, mais en même temps, on doit les traiter de façon tôt. On doit faire une intervention parce que le plus long qu'on attend, le plus de chronicisation de maux de tête qu'on va avoir, plus de chances d'avoir des migraines chroniques, puis le plus sévère, le plus difficile pour le neurologue ou le spécialiste à la fin de les traiter. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Wine. Merci aux auditeurs aussi qui ont écouté ce balado sur le continuum de la migraine. Donc, je vous invite à rester à l'écoute des annonces de Médecins francophones du Canada en nous suivant sur les réseaux sociaux et en allant sur le site médecinfrancophone.ca. Et on se retrouve prochainement pour un autre balado de Médecins par passion des Médecins francophones du Canada. Merci.